Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Mon nom est Michel, vous me connaissez évidemment. On est aujourd'hui le 31 décembre 2020, dernier jour de cette fameuse année 2020 qui pour tout le monde a été, le moins qu'on puisse dire, une année spéciale. Une année de crise, il faut le dire. Et c'est dans les crises qu'on voit, qu'on observe ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il peut y avoir de pire chez l'être humain. Alors j'espère qu'aujourd'hui, vous retrouvez dans le camp de ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire que vous êtes dans une disposition de cœur qui est, je vous dirais, positive, si je peux utiliser le terme, c'est-à-dire que malgré les difficultés que l'année nous a apportées, j'espère que vous commencez l'année 2021 avec de l'optimisme dans le cœur. C'est-à-dire que les choses, je pense, vont s'améliorer. Évidemment, le monde entier a été touché par cette pandémie-là. C'est une des rares périodes dans l'histoire de l'humanité où la Terre entière est en même temps affectée par le même problème. Les guerres ont cette propriété-là, mais les pandémies aussi ont cette propriété-là, c'est de toucher tout le monde en même temps. Bon, évidemment, ici, je l'ai déjà dit, je le redis, c'était un endroit où c'était plus facile, si on veut, entre guillemets, que d'autres de traverser cette pandémie-là. Évidemment, je sais que très bien qu'il y a des gens qui ont vécu des trucs extrêmement difficiles cette année. Il y en a qui ont perdu des proches dans des conditions absolument horribles. Ceux qui étaient dans des CHSLD, surtout dans la première vague, quand tout le monde a été pris de court, quand on ne savait pas comment dealer avec ça, quand la panique a pris, que les gens qui travaillaient dans des CHSLD ont déserté, il y a des personnes âgées qui ont été laissées à eux-mêmes, qui sont morts de soif, de faim. Écoutez, mais il reste que, encore une fois, quand on se compare à ce qui se passe dans des endroits du monde où c'est la pauvreté crasse, où ils n'ont même pas la possibilité de penser qu'ils peuvent s'améliorer parce qu'il n'y en aura pas d'argent, il n'y en aura pas de ressources. Il reste qu'au Québec, c'est encore un endroit sur la Terre où on a des ressources et où on peut dire, bien, OK, on va apprendre de notre erreur, de nos erreurs, et on va faire mieux. Je veux juste vous faire prendre conscience aujourd'hui qu'il y a des endroits sur la Terre où même s'ils veulent faire mieux, ils demeurent extrêmement limités dans leur capacité de s'améliorer. Et l'avenir est plus sombre dans ce temps-là. Tu regardes ça arriver et tu te dis, ouais, on peut s'améliorer un peu, mais ça va toujours être extrêmement difficile. Nous, on peut s'améliorer et on peut faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile, quoique c'est toujours difficile. Mais c'est à ça que ça sert, les moments de crise. Ça sert à nous mettre dans des positions où on est forcé de se regarder comme on est et de dire, ben écoute, là, à partir d'aujourd'hui, je reconnais que j'ai des forces, des faiblesses. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec mes faiblesses? Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas de ceux qui ont envie de jeter la pierre au gouvernement. Je pense que le gouvernement que nous avons actuellement ici au Québec, on peut critiquer sa gestion de la pandémie, j'en conviens, mais je pense qu'il faut voir aussi que ce sont des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour sauver la vie des gens et pour faire en sorte que ça s'améliore. Et la seule chose que je peux dire, que je peux rajouter à ça, c'est que, mon Dieu, je n'aimerais pas être à leur place. La job de premier ministre, la job de ministre présentement, peu importe le ministère, c'est une job hyper stressante et il y en a qui vont y laisser des plumes là-dedans. Donc, moi, mes prières vont pour ces gens-là, entre autres, pour ces gens-là qui nous dirigent, qui doivent prendre des décisions encore difficiles en 2021 pour essayer de régler tous ces problèmes de pandémie-là. Et je vous encourage à faire de même. Je vous encourage en 2021 à prier pour ces gens-là aussi souvent que vous allez y penser. Ces gens-là ont besoin de force. Et oui, si on était à leur place, on apprécierait aussi avoir de l'encouragement puis à recevoir de la force. Même si on n'est pas croyant, même si on ne sait pas que la force peut venir de Dieu, elle peut venir de Dieu parce que Dieu répond aux prières de ses enfants. Dieu répond aux prières de gens qui ont l'humilité de venir devant lui et de dire « Seigneur, simplement, aide-nous ». Alors ma prière, moi, pour 2021, c'est « Seigneur, aide-nous ». Et je lisais encore cette semaine la lettre de Jacques. J'aime beaucoup cette lettre-là. Et Jacques nous rappelle que même nous, comme croyants, souvent nos prières ne sont pas répondues parce qu'on demande mal. Et là, tu te dis, qu'est-ce que ça veut dire, on demande mal? Pourtant, quand je demande quelque chose de clair, c'est clair. Quand je dis, Seigneur, j'ai besoin de ceci, ou Seigneur, fais cela, c'est clair. Pourquoi c'est mal demandé? Mais ce que l'apôtre essaie d'adresser dans Jacques 4, je vais vous lire, juste
Jacques 4, verset 3, à un moment donné, il dit au verset 3 dans Jacques 4, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. » Et là, il explique pourquoi. Dans le but de satisfaire vos passions. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ben oui, satisfaire mes passions. Quoi, c'est mal de satisfaire tes passions. En fait, ce que Jacques est en train de dire, c'est que quand vous demandez à Dieu, quel est l'état de votre cœur? Est-ce que vous demandez de façon désintéressée pour que sa volonté s'accomplisse ou pour que d'autres personnes qui ont vraiment besoin reçoivent, ou vous demandez uniquement pour que votre vie à vous s'améliore, pour que votre situation s'améliore, sans égard aux autres, puis sans égard non plus, je dirais, au fait que Dieu, dans le fond, ne nous doit rien. Hein? Dieu est là pour... Oui, Dieu nous aime, mais Dieu n'est pas là pour faire de nous des petites créatures égoïstes qui ont juste plus de bébelles, puis plus de succès que les autres, puis plus de chance que les autres, puis plus de ressources que les autres. Non, Dieu veut qu'on fonctionne dans un principe de corps, de famille, où chacun a son rôle et où chacun doit considérer que l'autre est aussi important que lui. C'est dans ce sens-là que quand ton cœur n'est pas orienté vers cette pensée-là, que Dieu n'est pas nécessairement intéressé, selon ce que la parole dit, à répondre à nos prières parce qu'on demande pour les mauvaises raisons. Hein, on est juste là pour nourrir constamment notre ego et ça finit par faire de nous des gens narcissiques qui sont uniquement centrés sur leurs petits besoins et qui n'ont aucune considération pour les autres. Maintenant, je ne dis pas que c'est votre cas. Je ne dis pas que c'est mon cas. Mais je dis que de par notre nature pécheresse, il faut constamment se demander pourquoi on fait les choses, puis pourquoi on demande les choses. Parce que le péché, veut pas, est toujours en train d'essayer de nous ramener à l'égoïsme, constamment. C'est pour ça que c'est un exercice qu'il faut faire régulièrement. C'est facile de penser qu'on est arrivé comme chrétien à un certain niveau, sur un certain plateau. Et c'est facile aussi d'oublier qu'on peut facilement dégringoler au plateau d'en bas, puis de revenir à des mauvaises pratiques, puis de revenir à de l'égoïsme. C'est une réalité qu'on devra combattre jusqu'à la fin de nos jours. Le péché est toujours en train de vouloir nous ramener à ne considérer que ses besoins et ne plus considérer ceux des autres. Fait que moi, pour 2021, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, OK, 2020 est en arrière. De grâce, demandons au Seigneur qu'il fasse en sorte qu'on apprenne des erreurs qu'on a faites en 2020 pour qu'on devienne des meilleures personnes, pour que l'œuvre de Dieu avance encore plus rapidement et de façon encore plus efficace, mais qu'en même temps qu'on ne se flagelle pas avec nos erreurs de 2020. Des erreurs, j'en ai fait en 2020, vous en avez fait, et vous allez en faire en 2021, mais c'est en faisant des erreurs qu'on peut voir justement nos faiblesses et qu'on peut venir devant le Seigneur et dire « Seigneur, aide-moi à m'améliorer ». Fait que moi, j'ai envie de regarder 2021 avec optimisme, dire « OK, je vieillis, mon corps vieillit, mais quand même, en sagesse, j'ai grandi en 2020. Il y a des choses dans ma vie en 2020 que j'ai compris que je n'avais pas compris en 2019. Et il y a des choses que je vais comprendre en 2021 que je n'ai pas compris en 2020. Donc, je regarde au Seigneur, je regarde à Christ qui m'a donné par son sang, premièrement, la rédemption, qui m'a offert la vie éternelle en sa présence. Et ça, je veux continuer d'avancer, moi, en 2021, dans cette perspective-là. Je m'accroche à Christ pour persévérer. Je m'accroche à Christ pour faire en sorte que je vais toujours considérer ce que lui a fait pour moi, alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Et je vais toujours considérer qu'il y a des gens autour de moi qui ont besoin, hein, comme moi, j'ai besoin de Christ, les autres ont besoin de Christ qui est en moi, plaçons-le comme ça, et je vais faire en sorte que je vais vivre ma vie en 2021 pour être une lumière autour. Nous, les évangéliques au Québec, on est une infime minorité, mais même si on est une infime minorité, Dieu a placé sur nos chemins et va continuer de placer sur nos chemins des gens qui vont avoir besoin de notre support, de nos services, de notre écoute. Soyons là pour les autres en 2021. Soyons là pour nos enfants, soyons là pour nos conjoints-conjointes, soyons là pour nos amis, soyons là pour nos collègues de travail. Faisons pas juste être des gens qui écoutent d'une demi-oreille puis qui « oui ». Soyons disposés à nous priver, s'il faut, en 2020,
Et je ne parle pas juste d'argent, là. C'est une question même de donner du temps, hein, de prendre le temps pour aller faire quelque chose pour quelqu'un que personne d'autre ferait. Je l'ai souvent dit, hein, c'est souvent nous, les chrétiens, qui sont appelés à faire des choses que monsieur, madame, tout le monde ne considérerait même pas de faire parce qu'on est dans une société où les gens, souvent, en arrivent à la conclusion: ah ben, ça, c'est pas de mes affaires. T'sais. Je sais que l'autre a peut-être besoin de moi, mais c'est donc pas de mes affaires. Il me l'a donc pas demandé. Non. Moi, je vous encourage à ne pas adopter cette attitude-là, puis je vous encourage à faire le pas de plus que les autres ne feraient pas en 2021 pour tendre la main à quelqu'un, pour être là, sans non plus être invasif et de se mêler carrément de ce qui ne nous regarde pas. Je veux dire, évidemment, il faut que tout ça soit fait dans une sagesse, mais combien de fois il y a des choses qui se passent autour de nous, on pourrait intervenir et on sait que ce serait dans la volonté de Dieu. Il y a quelque chose en dedans de nous qui nous dit que ce serait agréable à Dieu qu'on le fasse. Puis souvent, on se dit, on a peur d'être jugé. Encore une fois, je vous encourage à demander du courage à Dieu pour intervenir en 2021 dans la vie des personnes autour de vous. Soyons des lumières, soyons des bâtons sur lesquels les gens peuvent s'appuyer. Puis à chaque occasion qu'on a, encore une fois, soyons là pour parler de Christ aux gens, parler de votre expérience personnelle, sans jamais le faire de façon agressive, de façon, je vous dirais, là, trop intense. Laissons les gens nous raconter leurs choses, laissons les gens nous exprimer leur opinion. Mais quand la porte s'ouvre, soyons là pour placer notre pion quand le moment est favorable. Alors, je ne vous garde pas plus longtemps. Je sais qu'il n'y aura peut-être pas de grand réveillon, mais au moins, je vous souhaite en famille, je vous souhaite d'une belle journée, une belle soirée, je vous souhaite de la paix, je vous souhaite d'avoir en 2021 la capacité de lâcher prise sur les choses que Dieu seul peut contrôler. N'oubliez pas, peu importe ce qui arrive, Dieu est souverain, Dieu permet ces choses-là, et Dieu n'est pas jeté à terre, n'est pas pris par surprise par cette pandémie-là, et c'est exactement où il s'en va avec ça. Et en bout de ligne, n'oubliez jamais, comme Paul a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les difficultés, même les épreuves. Les amis, je vous souhaite encore une fois une magnifique année 2021 avec tout ce qui va venir. Je vous souhaite d'apprendre de ce qui va arriver, même dans les épreuves comme dans les bons coups. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.